Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Aujourd'hui, je vous parle d'une information que j'ai trouvée sur le processus de traitement des demandes de visa étudiants. Est-ce que cela explique le taux de refus de plus de 80% des demandes observées? Pour commencer, obtenir un visa pour étudier relève en très grande partie de la chance. Je l'ai toujours trouvé avec celui de visiteur comme les plus difficiles à obtenir et maintenant c'est plus clair. D'après l'avocat en immigration Steven Meurrens qui pratique à Vancouver, l'intelligence artificielle fait partie intégrante du processus de traitement depuis 2017 quand IRCC a mené avec succès un projet pilote dans lequel des systèmes automatisés basés sur des analyses prédictives triaient et approuvaient automatiquement les demandes de visa de résidents temporaires en ligne à faible risque en provenance de Chine. Ce modèle de triage a été déployé progressivement à d'autres pays. Les demandes de visa sont classées dans ce modèle par degré de risque. Les demandes à faible risque sont approuvées automatiquement. Celles à moyen et à haut risque sont assignées aux agents pour examen. C'est là qu'intervient Chinook, un logiciel qui aide les agents à traiter en bloc les demandes de visa. Et là, je vous cite les propos de Maître Meurrens, parus dans le magazine Canadian Immigrant de novembre 2021. Selon un affidavit déposé par IRCC devant la Cour fédérale, Chinook est un outil automatique qui simplifie les étapes administratives. Les informations sur les candidats sont extraites de leur candidature et présentées dans une feuille de calcul. Les agents des visas se voient attribuer une charge de travail de demande via Chinook. Ils peuvent voir plusieurs applications à la fois sur une seule feuille de calcul. Cela leur permet d'examiner le contenu de plusieurs applications sur un seul écran et de terminer les étapes administratives via des processus par lot. Il permet également aux agents des visas de créer des indicateurs de risque et des indicateurs de mots locaux afin que les agents puissent identifier les demandes possibles dans la file d'attente de traitement préoccupante ou prioritaire. Selon cet affidavit, lorsque les agents des visas entrent dans Chinook, un message s'affiche indiquant, entre autres, l'interface utilisateur de Chinook vous permet d'afficher plusieurs demandes pour examen et évaluation initiale. Il ne remplace pas l'examen document et ou examiner d'autres informations. Le générateur de notes de refus est un moyen d'aider avec les refus généraux de bonne foi. Si les notes ne reflètent pas vos motifs de refus, écrivez une note individuelle. Je me suis toujours dit que la réussite de la demande d'immigration dépend en partie de l'agent qui traite la demande. Au vu de ce qui a été dit ci haut, je me demande combien d'agents peuvent se sentir paresseux et ne pas prendre le temps de vraiment examiner les demandes correctement. Quand on dit que l'agent doit personnaliser la lettre de refus si celle présente dans le système ne contient pas les motifs qu'il a identifiés, à quel pourcentage cela se fait? De toutes les histoires de refus de visa que j'ai entendues, aucune des personnes impliquées ne comprenait les raisons de leur refus. D'ailleurs, dans le même article, l'avocat fait état des suspicions des candidats au visa. En effet, de nombreuses préoccupations ont été soulevées au sujet de la mise en œuvre du triage automatisé et du Chinook. Il s'agit notamment de la possibilité qu'elle ait conduit à une augmentation des taux de refus, que les demandes ne soient pas traitées individuellement, que les demandes ne sont pas soigneusement examinées et au lieu de cela rapidement refusées en bloc, que quand l'intelligence artificielle signale un dossier comme à haut risque, cela n'amène-t-il pas
un agent à vouloir simplement affirmer la conclusion du logiciel? Que les motifs de refus consistent de plus en plus en des modèles de plaques passe-partout qui ne sont pas utiles pour les demandeurs et qu'il peut perpétuer le racisme systémique. IRCC n'est pas du tout transparent sur ces questions et selon l'avocat, il est plus que jamais important pour les personnes dont les demandes ont été refusées d'obtenir les motifs internes de refus et les notes du système mondial de gestion des cas ou DCMS Notes en anglais. Cela leur permettra d'avoir une idée plus claire avant de se relancer. Vous avez aussi l'option, si le traitement vous semble inéquitable, de soit déposer une demande de réexamen, soit demander un contrôle judiciaire pour voir si un être humain peut parvenir à une conclusion différente. Une chose est sûre, certains des dossiers réussissent quand même à passer les mailles du filet. Est-ce que ça devrait décourager les demandeurs? En ce qui me concerne, c'est une manière comme une autre d'immigrer. Et si vous en avez les moyens, pourquoi pas? Cependant, il faut être prêt administrativement, financièrement et surtout mentalement à affronter le processus, car même une fois rendu au Canada, l'obtention de la résidence permanente ne sera pas automatique. Il faudra continuer à braver les obstacles. Bref, c'est un parcours du combattant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée et surtout bonne immigration.